À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Abracadabra, Simsalagrim. Waouh! Quel magnifique palais! Allons-y! Les lits doivent y être confortables et la nourriture excellente. On avait dit au palais, maudit livre de contes! Aladin, reste à la maison avec moi, s'il te plaît. J'ai beaucoup de travail. Du travail? Tu vois, maman, c'est exactement le mot qu'il ne fallait pas prononcer. Je préfère aller me balader. À tout à l'heure. Excuse-moi, mais ce n'est pas comme ça que l'on parle à sa mère, jeune homme. Ce n'est pas bien du tout. Ah oui, et qui es-tu pour me faire la morale? Je me présente, Doc Croc, érudit, philosophe, scientifique, virtuose, spécialiste et expert dans plusieurs domaines, notamment dans celui de la politesse. Je m'appelle Aladin. Si tu n'aimes pas la manière dont je me comporte, eh bien, je m'en moque. Moi, c'est Yo-Yo. Je suis le plus grand explorateur que la planète ait jamais connu et je meurs de faim. Je peux arranger ça facilement. Viens, suis-moi. Il a volé, ce pauvre marchand. Tu as vu ça? Non, encore toi! Reviens ici, malin! Trop fort, les amis. Vous savez, je crois qu'on va bien s'entendre. Allez, venez. Suivons-le avant qu'il ne fasse d'autres bêtises. De la mangue? Mon garçon, est-ce que toi et tes compagnons avaient envie de goûter à mes délicieux loukoums? Cet homme a une drôle de façon d'aborder les gens dans la rue. Moi, je ne trouve pas. Ces loukoums sont vraiment excellents. Mon garçon, comment s'appelle ton père? Mon père, il s'appelait comme moi, Aladin. Mais malheureusement, il y a plusieurs années qu'il est mort. Pourquoi me demandes-tu ça? Je t'ai reconnu tout de suite. Ton père était mon frère et toi, tu es mon neveu. Viens dans mes bras. Quel festin, Butrus! Je te remercie de tout cœur pour ta générosité. Ce n'est rien comparé à la joie qui m'habite et au plaisir que j'ai de vous avoir retrouvé, vous, ma belle-sœur, et toi, Dadalin, le fils de mon bien-aimé frère. Vous voulez dire Aladin? Oui, Aladin, bien sûr. Mais je l'appelais Dadalin quand il était petit. C'était affectueux. Oh? Mon mari ne m'avait jamais dit qu'il avait un frère. Nous nous sommes disputés pour des broutilles il y a très longtemps et aujourd'hui, je sais que je ne le reverrai plus et je suis triste. Maman, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Tu es bon, Aladin. Je ferai de toi un homme riche. Écoute, j'ai une idée. Viens avec moi ce soir, je t'apprendrai comment devenir un grand marchand. C'est vrai? Moi, un grand marchand? Tu entends ça, maman? Oh, laisse-moi y aller. Très bien, Aladin. Je te laisserai partir avec ton oncle si Doc Croc et Yo-Yo acceptent de t'accompagner. Mais bien sûr, Safa, nous irons. Tu peux être tranquille. Partir ce soir? J'ai intérêt à avoir tes réserves. Je ne suis pas fait pour ce genre de voyage. Je suis trop habitué aux rues de mon village et au confort de ma maison. Ça suffit. Lève-toi, fainéant. Plus vite que ça.
Dire qu'il y en a qui vont passer leurs vacances dans le désert. Ça y est, nous sommes enfin arrivés. Incroyable! Mon oncle, montre-moi comment tu as fait ça. Avec plaisir. Silic, Salandra, Dracum, Dracam. Silic, Salandra, Parang, Orang. C'est pas mal, mais vous pourriez pas chanter une chanson un peu plus joyeuse? Dracum, Dracam. Salandra. Ils sont pas s'énerver. Je ne sais pas quel genre de commerce vous faites, mais laissez-moi vous dire que ça décoiffe. Après ce long voyage, je suis un peu fatigué, Aladin. Pourrais-tu descendre dans cette salle à ma place? Yo-Yo et moi l'accompagnerons. Mais qui est-il dans cette salle? Un trésor d'une valeur inestimable. Je crois que je vais rester ici pour m'occuper du feu avec Butrus. Il m'apprendra à réaliser ses tours. Dracum, Rakim. Pas question, Yo-Yo. Mon cher neveu, voilà ce que tu dois faire. Tout d'abord, tu verras de nombreuses jarres alignées. Surtout, ne les touche pas, sinon tu mourras instantanément. Tu traverseras un jardin enchanté parsemé d'arbres aux fruits magiques. N'en mange pas, continue à avancer. Sur un socle de marbre, tu trouveras une lampe allumée. Vide-la de son huile et apporte-la moi. Sur le chemin du retour, mon cher neveu, tu pourras prendre tout ce que tu veux. Mais là encore, ne touche aux jarres sous aucun prétexte. Quoi? Maintenant, nous savons pourquoi il fallait pas les toucher. Mon oncle, je suis là. Bravo, mon garçon. Donne-moi la lampe. Je te la donnerai tout à l'heure. Envoie-nous d'abord une corde pour que nous puissions sortir d'ici. La lampe, donne-la-moi tout de suite. Pourquoi tu t'énerves? Donne-la-moi, je te dis. Désolé, mon oncle. Tu ne l'auras pas tant que tu ne nous auras pas envoyé de corde. Je ne suis pas ton oncle, imbécile. J'avais besoin de quelqu'un pour entrer dans cette caverne, c'est tout. Mais alors, tu t'es servi de moi? Mais oui, mon garçon. Allez, donne-moi cette lampe. Jamais de la vie. Dans ce cas, cette caverne sera ton tombeau. Mikar-Mukad. Je me demande si je n'aurais pas mieux fait de lui donner la lampe. On va mourir de faim. Quelle faim horrible. Je ne crois pas, Yo-Yo. Ah, c'est vrai, Dak? Oui, nous reverrons bientôt la douce lumière du jour. J'ai été un mauvais fils, un menteur doublé d'un voleur. Je ne reverrai plus jamais ma mère qui a tant fait pour moi et qui m'aimait tellement. Je suis le bon génie de la bague. Fais un vœu et je le réaliserai. À manger. Demande-lui à manger. Mon vœu le plus cher serait de me retrouver chez moi avec ma mère. Et
Et n'oublie pas, Aladdin, ne fais appel à moi qu'en cas d'extrême urgence. Nous sommes bien d'accord? Aladdin? Maman, excuse-moi pour tout ce que je t'ai fait. Je ne te désobéirai plus jamais. Que t'est-il arrivé? Ce Butrus n'était pas mon oncle, c'était un magicien. Il nous a enfermés dans une cave. Et ensuite, Ensuite, il s'est passé des tas de choses incroyables. Mais pourquoi ne pas en parler autour d'un bon repas? Qu'en pensez-vous? Un génie dans une bague? Oh, Aladdin, quelle histoire extraordinaire! Tu vois, maman, nous nous passons très bien de marchands dans la famille, aussi riche soit-il. Cette lampe est très belle. Tu as bien fait de la prendre avec toi. Il faut juste la nettoyer. Oui bien, bonjour mon nouveau maître. Prononcez un vœu et je l'exaucerai. Quelle belle journée! Bien le bonjour, Hamza. Je m'excuse de te rembourser avec tellement de retard. Oh, mais c'est beaucoup trop. Tu ne me dois pas une telle fortune. Ces bijoux sont... Ils sont à toi. Je te prie de les accepter. Laissez passer la princesse Bedroul Bedour. La princesse Bedroul quoi? Je traverserai à pied tous les déserts du monde et je franchirai tous les océans à la nage pour avoir l'honneur de voir son sourire. C'est très romantique, mais sûrement impossible. Rien n'est impossible. Aladdin n'est plus le vagabond et cervelé que nous avons tous connu. Sultan, mon fils vous demande l'autorisation de rencontrer votre fille. Yo-Yo, contrôle-toi un peu quand même. Votre fils est très généreux, madame, mais ma fille est promise en mariage à Fadil, le fils aîné du vizir. Quelqu'un m'a appelé. Que vient faire ici cette paysanne? Veuillez m'excuser, je m'apprêtais justement à partir. Je suis vraiment désolée, mon fils. Je ne suis pas un simple paysan. Je peux avoir tout ce que je veux maintenant. Mais tu n'as pas le droit de t'emparer d'un bien qui ne t'appartient pas. Ce serait du vol. Et Bedroulba, enfin, la princesse a promis à Fadil qu'elle se marierait avec lui. C'est ce que nous allons voir. Et naturellement, quand ces lâches ont réalisé à qui ils avaient affaire, ils se sont enfuis en courant et ont regagné leur montagne. Mon courage est légendaire. Oh, oui, ainsi que votre modestie, Fadil. Je vais enfin pouvoir admirer le sourire de la princesse Bedroul Bedour. N'oublie jamais que tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer, Aladdin. Non, rien. Soyez la bienvenue dans mon humble demeure, princesse Bedroul Bedour. De quel droit m'as-tu fait enlever et jeter ici comme un paquet? Pour qui est-ce que tu te prends? Je suis Aladdin, le maître de ce bon génie, et je voulais... Ramène-moi tout de suite dans mon palais. Oui, d'accord, vos désirs sont des ordres, princesse. Mais avant de partir, me feriez-vous l'honneur d'illuminer votre visage d'un sourire? Et quoi encore? Je crois que je ne vais plus jamais la revoir maintenant. Que t'arrive-t-il, Aladdin? Tout à l'heure, tu disais que tu étais prêt à traverser les déserts et à franchir les océans pour qu'elle te fasse un sourire. Voyons, ne sois pas défaitiste. Tu as raison. Mais comme tu l'as dit, cela n'arrivera jamais. Non, pas forcément. Pour résoudre ton problème, il suffirait peut-être que tu lui dises ce que tu ressens pour elle. Vous ne risquez rien. Si le génie qui est venu hier ose à nouveau se montrer, je saurai lui faire voir qui est son maître. Quel courage, Fadil, tu m'impressionnes. Garde! Au secours! Garde!
Je suis désolé de vous enlever une deuxième fois, princesse Bedroul Bedour, mais pour vous rencontrer, un pauvre comme moi n'a pas beaucoup d'autres solutions. Hein? Après avoir croisé votre regard, j'ai juré que je traverserais à pied tous les déserts du monde et que je franchirais tous les océans à la nage pour avoir la joie de contempler votre sourire. Ce n'est peut-être pas la peine. Mais j'ai promis de me marier avec Fadil. Et je tiens toujours mes promesses. Princesse Bedroul Bedour, vous m'avez souri, je suis le plus heureux des hommes. Votre fille est poursuivie par un individu qui prend un malin plaisir à m'emmener avec lui dans les airs et à me faire tomber sur des tas d'ordures. Quelle drôle de manière de se comporter. Je romps les fiançailles. Ma fille chérie, nous allons devoir te trouver un nouveau fiancé. Qui est donc devenu le garçon qui nous a envoyé ces bijoux? Ils sont vraiment de toute beauté. Quelle splendeur! Suis-je obligée de me marier avec un homme riche, papa? Ce ne sont pas forcément eux qui font les meilleurs maris. Peut-être, Bedroul Bedour, mais n'oublie pas que tu es une princesse. Je ne pense pas qu'il soit riche. Il avait dû voler les bijoux. S'il veut avoir votre fille, qu'il paye le prix fort. Que votre fils me fasse parvenir 40 jarres remplis de pièces d'or et de bijoux. Que ces jarres précieuses soient portées par des esclaves assis sur des chevaux de race. Et que ces chevaux soient sains et vigoureux. Et ce n'est qu'à ces conditions qu'Aladin pourra rencontrer ma fille. S'il n'y a que ça pour le satisfaire, eh bien, il le sera. Hein? Merci à toi, Aladin. Tu es aussi riche que tu es généreux. Papa, je t'en supplie, peu m'importe que l'homme que j'épouserai soit riche ou pauvre. J'ai rencontré celui que j'aime, et il s'appelle... Oh, oui, c'est lui. C'est Aladin, il vient me chercher. Ma femme chérie, je pars rendre visite à mon vieil ami Hamza, le vendeur de fruits. Je t'accompagne. Un peu d'exercice ne me fera pas de mal. Je reste avec Bedroul Belour, Belour Bilout, Beroul Bédo. Enfin, avec la princesse, tu m'as compris. Achetez mes lampes! Achetez mes lampes! Vous pouvez aussi échanger vos anciennes lampes contre des neuves. Bonne idée. Celle de mon mari est trop vieille. Attends-moi ici. Mais c'est une véritable antiquité. Il y a bien longtemps que je n'en ai pas vu d'aussi vieille. Mon mari sera surpris que j'ai fait une aussi bonne affaire. Ah, c'est sûr, il sera surpris. Mais ne crois pas avoir fait une bonne affaire, ma belle. Oh, bienvenue, nouveau maître de la lampe. Fais un vœu et je l'exaucerai. Hé, princesse, c'est la crise. Il n'y a plus de ces succulents gâteaux à la pâte d'amande et qu'est-ce qu'il dit? J'aime pas ça. Ma douce Bedroul Bedour me manque tellement. Je pourrais passer des heures devant mon télescope à attendre qu'elle se promène dans son jardin dans l'espoir de voir son sourire. Hein? Trouvez-moi Aladin, et vite! Aladin! Maudit sorcier, tu as fait disparaître ton palais et la fille de notre bien-aimé sultan. Tu es en état d'arrestation, paysan. Où sommes-nous, mon bon yo-yo?
C'est vraiment trop horrible. Il n'y a rien à manger dans le palais. Ma pauvre Bedroul Bédour a disparu. Ma Bedroul Bédour a disparu et c'est ta faute, sorcier de malheur. Tu seras puni. Nous allons l'enfermer de suite dans un des cachots du palais. Tu n'es pas prêt de revoir la lumière du jour, paysan. Va chercher ma lampe et appelle mon génie. Mais la lampe a disparu avec le palais. Maintenant, tu m'appartiens, princesse. Il va falloir que tu t'y habitues. Je préférerais encore embrasser 100 chameaux. Bientôt, c'est toi qui me supplieras, Bedroul Bédour. Comment oses-tu? Laisse-la. Tu m'entends? Oh, dégage, sale bestiole. La courage disparaît. Mais j'ai retrouvé ma taille de guêpe. Génial. Bien joué. Merci, Butrus. Je l'ai assez vu. Emmenez le prisonnier au cachot. Oh. Libérez Aladdin. Il est innocent. Dépêchez-vous, emmenez le prisonnier au cachot. Aladdin, appelle le génie de la bague. Encore de la sorcellerie. Mon bon génie, s'il te plaît, fais revenir ma tendre princesse et le palais. Je n'ai malheureusement pas assez de pouvoir pour cela. As-tu assez de pouvoir pour faire revenir la lampe magique? Ce serait fantastique. Tu peux faire ça? Je suis généreux et bienveillant. Tu apprendras à me connaître. Tu resteras attaché jusqu'à ce que tu te décides à m'aimer. J'ai tout mon temps, princesse. Tu sauras que je suis un homme très patient. Je te le souhaite. Tu n'auras jamais rien de moi. Oh. C'est toi, Butrus. Tu n'es qu'un menteur et un voleur. Comment nous as-tu trouvés? Nous sommes au milieu d'un immense désert. Je vais... Bonjour et bienvenue, mon nouveau maître. Dis un vœu et je l'exaucerai. Non, je suis ton maître. C'est à moi que tu dois obéir. Plus maintenant. Mon fils! Oh, maman! Oh, maman! Oh! Merci pour les clés, mon oncle. Je t'avais dit que je traverserais tous les déserts du monde pour enfin voir ton sourire. Essayons de rentrer chez nous sans traverser les océans. Mon bon génie, emmène-nous au palais et laisse cet individu errer dans le désert pour l'éternité. Non, attends, on peut toujours s'arranger. Non, pas ça. Oh, quand tu aurais pu au moins me laisser une paire de sandales. Aladdin! 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 Maintenant, les génies sont à nouveau réunis. Oh! Tada! Tout est bien qui finit bien, mon beau yo-yo. Il est temps pour nous de partir. Simsa! Simsala? Mais qu'est-ce que tu caches là? Oh, Non, ce n'est yo-yo. rien, juste un petit souvenir. Tu vas beaucoup me manquer. Allez, ça suffit, yo-yo. Simsala Grim! Et ils vécurent heureux pour toujours. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin.
À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grimm. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Félicitations, Doc. Je suis désolé, Yoyo, mais je ne pouvais pas. Bien le bonjour. C'est Rosalia qui vous envoie? Rosalia? Oh oui. Vous a-t-elle laissé un message? Non, mais écoutez, peut-être que vous devriez commencer par nous dire qui vous êtes. Je m'appelle Kuno. Je suis soldat dans l'armée. Disons, ancien soldat pour être plus précis. Qui êtes-vous? Je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier sur cette terre depuis... Ben, mais qu'importe. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Croc, docteur Croc. Érudit et philosophe et... Oh! Oh, Rosalia! Rosalia! Qui est cette Rosalia dont vous n'arrêtez pas de parler? Rosalia? Rosalia est la plus magnifique des femmes sur Terre. Une princesse. Un joyau. Oh, attendez, un petit instant, attendez s'il vous plaît. Vous êtes tombé amoureux d'une princesse? Vous ne trouvez pas qu'il y a une différence de classe sociale? Son père doit penser exactement la même chose. Il m'a expulsé de son armée à cause de mon bras. Alors j'ai erré jour et nuit dans la forêt et je suis tombé dans ce puits. Et c'est là que j'ai trouvé ceci. Je devrais m'en servir pour allumer ma dernière pipe, je crois bien. Oh, comme j'aimerais tant pouvoir voler. Eh, regardez-moi ça! Je vole! Oh, ça alors! Ah, quel idiot! Ceci est exactement tout ce que j'avais essayé d'éviter. Une flamme qui parle? Ah bah ça, c'est la meilleure. Alors, ce monsieur, je fais toujours tout de travers, et mon nouveau maître, on dirait... Ah, n'ayez pas l'air si étonné, je suis le serviteur de tout le monde, dès qu'on se sert de moi pour allumer sa pipe. Hé, Kuno, les choses s'arrangent, on dirait. Oui, avec cet adjoint, aider une certaine princesse, ce serait dans tes cordes, après tout. Eh oui, ça vaut le coup d'essayer. D'accord. Tout d'abord, nous devons sortir d'ici. Voyons voir, je voudrais... J'aimerais que tu nous fasses sortir de ce puits. Oui, oh, les gens sont tellement prévisibles de nos jours. C'est encore mieux qu'avec le livre, hein, Doc? Tu dis mieux que le livre, pas sûr. Bien. Enfin la lumière du jour. Bon, maintenant, il est temps de retrouver ma bien-aimée Rosalia. Ici, c'est ici qu'elle habite. Ce bel uniforme fait de toi un vainqueur, Kuno. Et puis on peut admirer la jolie couture au bras, n'est-ce pas? On dirait que c'est tout neuf. Mais ce n'est peut-être pas la peine d'en faire cas. C'est pas la peine d'espérer,
perturber ma routine matinale? Oh, c'est encore toi! Votre Majesté, je suis d'aplomb et je suis à nouveau prêt pour la bataille. Tu veux que je te dise? Je connais un travail qui sera mieux adapté à tes talents. Serviteur, un seau pour ce gentilhomme. Hein? Eh bien, ne reste pas comme un piquet, nettoie la cour. Je reste dans les parages et j'inspecterai ton travail plus tard. Tu vas tout de même pas le faire, dis-moi. C'est le seul moyen d'être près d'elle. Ah, Rosalia. Oh, enfin. Oh, j'en crois pas mes yeux. Une telle beauté. Oh non, pas encore vous. S'il vous plaît, permettez-moi. Tout ce que je peux vous donner, c'est ceci. Et mon cœur. Oh, c'est pas vrai. J'ai dit des fleurs, pas des algues sèches. Très bien, très bien. Oh là là, les gens de votre espèce ne sont jamais contents. Ah, c'est mieux. Ouais, vous m'offrirez votre plumeau et vos petites peluches plus tard. Non, merci. C'est la meilleure, elle nous traite de peluche. Et pour qui elle se prend la pain-bêche? Vous aviez raison. Nous ne sommes pas du même monde. Si tu ne t'affirmes pas, Kuno, les gens ne te respecteront jamais. C'est vrai, Yo-Yo a raison. Tu ne devrais pas les laisser te traiter ainsi. Et si seulement je pouvais lui parler? Rien que nous, tous les deux. Rien que pour parler quelques instants. J'ai trouvé. Quoi? Ah, ce sera parfait. Quoi? Nous allons simplement inviter Rosalia à nous rendre visite à la vieille auberge. Mais c'est une ruine. Rosalia ne viendra jamais dans un tel endroit. Fais-moi confiance, ça marchera. Quel trou! Bon, je crois qu'on va se mettre à l'ouvrage. Oh non, pas encore. Oh! Je voudrais que la princesse Rosalia vienne ici en personne dans cette pièce. Ici? Oh non! Comme vous voudrez. Et comment il va faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Regarde! Oh! Oh! Oh, la fenêtre, vite! Ouvre la fenêtre, elle arrive! Oh! Chaud devant une princesse, une! Où suis-je? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonsoir, Rosalia. Pour qui vous prenez-vous, grossier et impudent personnage? Que m'avez-vous fait? Les discussions les plus courtes étant les meilleures, occupons-nous de cette affaire. Ah? Hé, qu'est-ce que vous faites? C'est pourquoi faire, ça? En général, ces choses servent à faire le ménage. Quoi? Vous imaginez tout de même pas que je vais devoir... Premièrement, vous allez enlever les toiles d'araignée. Et après, vous commencerez à frotter avec ceci. Eh, ça suffit, vous deux. Tout ce que je veux, c'est lui parler. Ne me touchez pas! C'est vous qui êtes le serviteur ici. C'est à vous de faire ce travail, pas à moi. Rosalia, je voulais seulement que vous et moi, nous... Non, ne répondez pas. Bien. C'est vous qui l'aurez voulu. Je voudrais que cette femme récure le parquet. Ouais, et enlève les toiles d'araignée. À l'instant. Oh, hé, dis, Yo-Yo, est-ce que c'est pas un peu trop?
pas du tout. C'est le genre de traitement qu'on prescrit à ces petites pains-bêches. Ah, et tout de même. Vous n'avez que ce que vous méritez, stupide petit lutin. Ah, c'est comme ça. Préparons-lui une liste de corvées qu'elle fera après ça. Rosalia, Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez ordonné de faire ça. que pouvais-je faire d'autre? Vous m'avez traité comme un moins que rien. Très bien, le temps est fini. Nous devons retourner au château avant que le soleil ne se lève. Mais n'oubliez surtout pas de lui nettoyer la mémoire. Si elle se souvient de tout ça, nous sommes faits. Comme si ça m'importait. Bon, d'accord, d'accord. Dormez, princesse, dormez. Je le veux. On se verra plus tard, les amis. Oh, mais qu'essayes-tu de faire? M'arracher toute la peau du dos? Je suis désolée, Votre Majesté, mais c'est si difficile de vous enlever toute cette crasse. Qu'avez-vous donc fait la nuit dernière? Je ne sais pas pourquoi, je ne m'en souviens pas. Mais j'ai rencontré quelqu'un, je pense. Je n'ai jamais vu d'aussi beaux yeux. Que voulez-vous dire? Vous n'arrivez pas à vous en souvenir? Est-ce que vous êtes somnambule ou autre chose? Oh, père, non, je ne crois pas. Non, je vous Votre assure. Majesté, si je peux me permettre, Rosalia est une jeune fille propre et rangée. Et si ses vêtements étaient sales, cela ne peut être que si elle a été enlevée. Enlevé? Qui oserait faire ça? Garde! Garde! Oui, Votre Majesté. Oui, Votre Majesté, oui, Votre Majesté. Quelqu'un a enlevé ma fille la nuit dernière. Alors trouvez-le! Attrapez-le vite! Oui, Votre Honneur. Sur le champ, Votre Honneur. Où il est allé, Votre Majesté? Je l'ignore, c'est pour ça que je vous paye, idiot! Trouvez-le vite et ramenez-le-moi! Ou sinon, c'est la potence! Pour vous deux! Hein? Non mais... Ce qu'il nous faut, ce sont des poids. Oh, bah dis donc. Votre Altesse, permettez-moi d'expliquer. Oh. Oh, ça alors, mais qu'est-ce que c'est? Quoi, qu'est-ce que c'est? Par terre, là. Ça marque le chemin pour aller au château. Ils essaient de nous piéger, on dirait, Doc. Mais ils rêvent. Voilà. Crois-moi, on va s'amuser. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais vous donner un coup de main. C'est gentil de votre part, messieurs. Oh, désolé. Non, c'était ma faute. D'accord. Encore quelques-uns par ici et quelques autres par là. Mais je suis certain que cela suffit, Yo-Yo. On n'a plus qu'à rentrer à la maison. Dans ce cas-là, rentrons, ma vieille branche. On peut savoir ce qui se passe? Comment le saurais-je? Je me suis assoupi, à mon réveil, il dansait. On dirait que le cœur de Rosalia ne bat plus pareil. C'est terminé, les enfants. Le soleil va bientôt se lever. Oh, déjà? Cette fois-ci, je me souviendrai de tout. Je vous le promets. Rosalia, tu as été enlevée une deuxième fois. Mais père, ses intentions sont tout à fait honorables. J'en suis certaine. Tu sais qui c'est dans ce cas? Non, pas vraiment. Enfin, je veux dire, enfin oui, non. Je ne me souviens de rien. Très bien. Avez-vous mis la main sur ce vaurien? Non, pas précisément, Votre Honneur. Mais
Presque, oui. Bande d'incapables! Cette nuit, vous montrez la garde devant sa porte. Assurez-vous que personne n'y entre. Vous m'avez compris? Oui. Tu ne crois pas qu'ils en ont eu tous leurs sous? Bien, c'est l'heure de rentrer. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Je veux rester dans cette maison avec mon bien-aimé Kuno. Tiens donc. D'accord, d'accord. Attendez une petite seconde. Tenez. Je vous le donne. Pour que vous ne m'oubliez pas. Oh, je vous remercie beaucoup. Alors, êtes-vous prête? Oui, je vous suis. C'est la dernière fois, Rosalia. Dis-moi où est ton collier? Mais je n'arrête pas de vous le dire, père. Je ne m'en souviens pas. Je dois certainement l'avoir perdu quelque part. Non! Vous voulez plutôt dire que votre ravisseur vous l'a dérobé? C'est évident. Voilà pourquoi nous allons l'attraper. Garde! Il est en train de se passer des choses, regarde. Les gardes du palais. Kuno, vite, il faut que tu partes d'ici. Il n'y a pas de temps à perdre. Cache vite ce collier. Jamais. Je perdrai plutôt la vie que de perdre ce merveilleux collier. Ils arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, 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 tiens. Qu'est-ce que vous portez là, hein? Je vous le demande. Vous allez me lâcher? Ne nous joue pas de tour. Libérez-moi. On a dit silence. Ah, te voilà. Est-ce que tu reconnais ceci? Oui. C'est votre fille qui me l'a donné. Elle te l'aurait donné. Tu en es sûr? C'était un cadeau, je vous le répète. Il a décidé de me faire perdre mon temps. Faites-lui dire la vérité et ne vous présentez pas devant moi tant qu'il n'aura pas avoué. Père, s'il vous plaît. Je l'aime. Tu l'aimes? Est-ce que tu aurais perdu le bon sens et la raison, ma chère petite? Je veux être son épouse. Mais tu es déjà promise, tu sais, au prince Aribald. Je n'aime absolument pas le prince Aribald, père. J'aime Kuno. Mais le prince Aribald est extrêmement riche. Et il est aussi extrêmement cruel. Il a aussi des poils qui lui poussent sur les épaules. Ça suffit cette fois. Cet homme est un criminel et il sera puni en conséquence. À vous d'œuvrer. Rosalia! À nous deux. Kuno, tu dois nous aider. Lâchez-moi! Ne nous abandonne pas. Tu ne peux pas nous faire ça, voyons. Il faut que nous allions au château sauver Kuno. Je vous l'ai déjà dit. Je ne suis au service que de celui qui allume sa pipe avec moi. Oh, nous la trouverons dès que nous serons là-bas, mais viens d'abord. Dieu merci, vous êtes encore là. Il faut que vous nous aidiez. C'est ce que je fais, n'est-ce pas? S'il vous plaît, vous êtes notre seul espoir. Écoute, la flamèche, si tu viens pas avec nous sur le champ, tu sais ce que va nous sortir de son sac le docteur Croc? Dites-moi, car je brûle d'impatience, vous savez? Un extincteur d'incendie. Quel extincteur d'incendie? Je n'ai pas... Alors? Dites-moi, qu'est-ce qu'on attend? Nous n'avons pas beaucoup de temps, vite. Et pour la pipe, on fait comment? Ah, c'est vous, votre majesté. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez voir. C'est fort! Et maintenant, je vous ordonne de libérer Kuno de sa cellule. Libéré? Qu'est-ce que... Oh, attendez. Faites demi-tour. Vous m'avez sauvé la vie. Oui, c'est la seule chose que je voulais. Et je vous remercie aussi tous les deux, bien entendu. Non, c'est peu de choses. Ben, n'en parlons plus. Kuno, partons le plus loin possible d'ici. Quelque part où mon père ne pourra jamais nous retrouver. Non, Rosalia. Cette fois, je veux affronter votre père de face. Comme un homme.
Nom d'une barrique, mais qu'est-ce que... Garde! Votre Majesté, c'est encore moi. Permettez-moi de vous demander à nouveau la main de votre fille. Et en échange, je vous offrirai tout ce que vous désirerez. Pour qui me prends-tu donc? Un idiot? Ah, tout ce que je veux? Absolument, tout. Dans ce cas, réfléchissons un peu. J'aimerais bien une autre bonne douzaine de châteaux, c'est cela, oui, aux quatre coins du royaume. Et puis, disons, une centaine, non, un bon millier de pur sang arabe. 100 éléphants, oui, des Indes, s'il vous plaît. Les autres ne sont pas bons. Et puis, j'aimerais aussi une luxueuse salle de bain, équipée d'un superbe robinet en or, une demeure à la montagne avec de la neige toute l'année, et un mécanisme pour faire monter et descendre les pontons. Allez! Faites-moi descendre! Faites-moi descendre! Oh là là! Non! Faites-moi descendre! Très bien, ça suffit. Fais ce qu'il ordonne, Flamme. Excusez-moi, votre Majesté, mais est-ce que cela signifie oui ou bien non? Oui. Je suis désolé, je n'ai pas bien entendu. Oui, vous pouvez la prendre, oui, prenez-la, et soyez heureux, si vous le pouvez. Je vais vous faire une confidence, cela ne me pâtit plus du tout. Et je peux même ajouter que j'y ai pris grand plaisir. Et j'espère que ces deux-là en auront pris de la graine, hein, les gnomes? Quoi? D'accord, c'est bon, ça suffit, vous deux. Quant à toi, il est temps de retourner dans ton puits. Le puits? Oh non, pitié, ne me renvoyez pas, écoutez, je vous en supplie. Oh, je ferai tout ce que vous voudrez vraiment. Oh non, vous n'êtes qu'une bande d'incompétents. Laissez-moi partir. J'étais au service de gens très bien avant vous. Alors, ingrat, vous n'êtes que des ingrats. Wow, cet endroit est vraiment très sale. Il serait temps de faire du nettoyage. Et je pense que vous allez pouvoir prendre un bain tous les deux. Un bain? Non, ça peut attendre. Vous avez vu l'heure? Viens, Doc, il faut partir d'ici. C'est une bonne idée, Simsa? Simsala? Simsala Grim! Au revoir! Au revoir! À bientôt! Au revoir et merci pour tout! Oui, au revoir, merci. À bientôt, les amis, à bientôt. Et ils vécurent heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre